Dans la dernière leçon, nous avons vu comment créer une table de calendrier utilisant des paramètres de requête. Donc ici, notre table calendrier a été créée en utilisant deux paramètres, un paramètre début période et un paramètre fin période qui nous ont permis de générer une table de calendrier allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Alors si on ouvre l'éditeur avancé, on peut voir ici nos paramètres de requête, fin période et début période, ce qui montre bien qu'ils ont été utilisés pour pouvoir générer notre table de calendrier. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir comment générer automatiquement une fonction à partir d'une requête. Alors, cela suppose que la requête en question utilise des paramètres, parce que lors de la transformation de la requête en fonction, les paramètres de requête seront convertis en arguments ou en paramètres pour la fonction. Alors, pour ce faire, c'est simple. On va aller sur calendrier, faire un clic droit. On voit ici créer une fonction. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Quel nom on veut donner à notre fonction? Alors, on va l'appeler fx calendar. On voit bien ici paramètres début période et fin période. Ce sont les paramètres de nos requêtes qui seront maintenant les paramètres de la fonction. Donc, OK pour valider. On vient de créer une fonction fx calendar à partir de la table de calendrier. On voit ici un groupe qui est appelé fx calendar avec 4 objets. On a notre requête de base qui a été convertie en fonction. On a les paramètres utilisés par la requête et on a la fonction qui a été générée. Alors, on va ouvrir l'éditeur avancé pour analyser le code de notre fonction fxCalendar. Donc, je vais sur éditeur avancé. Alors, ici, on nous avertit que la fonction fxCalendar qu'on a créée est liée à notre requête calendrier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que toutes les transformations ou les modifications qu'on fera sur la requête calendrier vont se répercuter automatiquement sur la fonction. Cela veut dire aussi que si on modifie directement la fonction, le lien qu'il existe entre la requête calendrier et la fonction sera cassé. Pour l'instant, on ne va pas modifier le code, on va simplement aller le voir. Je vais cliquer sur OK. Quand on regarde le code de la fonction fxCalendar, on voit que rien n'a changé. Tout notre code commence ici à partir de l'étape 2 jusqu'à là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Power Query a ajouté une étape de définition de fonction. Ici, on définit les différents paramètres début période qui est défini comme date et fin période qui est défini comme date. Le code de notre requête calendrier devient l'expression ou la formule de calcul de la fonction. On va fermer l'éditeur avancé. Alors, à partir de notre fonction qu'on vient de créer, on va générer une table de calendrier. Supposons par exemple qu'on va générer une table de calendrier allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Donc, début période, 1er janvier 2024, fin période, 30 juin 2024. On va cliquer sur appeler. Voilà, on vient de générer une table de calendrier avec les colonnes date, année, numéro trimestre, numéro mois, trimestre, mois, non, jour. Donc, ça commence le 1er janvier 2024. Et si on descend pour voir la fin, voilà, 30 juin 2024. Donc, on vient de générer une table de calendrier allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 en utilisant la fonction fxCalendar qu'on a générée automatiquement à partir de notre requête calendrier. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre à jour notre requête calendrier en ajoutant une colonne qu'on va appeler jour semaine et prend les valeurs 1 pour lundi, 2 pour mardi, ainsi de suite. Donc,
Je vais sélectionner la colonne date. Alors, je vais désactiver la description des valeurs ici. Donc, affichage. Voilà. Donc, la colonne date est sélectionnée. Ajouter une colonne. Date, jour et jour de la semaine. Voilà. Ici, ça prend les valeurs allant de 0 à 6. 0 pour lundi, 1 pour mardi, ainsi de suite. Alors, on va modifier la formule depuis la barre de formule. Ici, on va mettre jour, semaine. Et comme on veut commencer à partir de 1, on va simplement mettre à la fin ici, plus 1. Et on valide. Voilà. On va maintenant de 1 pour lundi à 7 pour dimanche. Allons maintenant sur la fonction fxCalendar pour voir quel est l'impact de notre modification sur cette fonction. Je vais sur fxCalendar. Je vais ouvrir l'éditeur avancé. Et on voit ici une étape qui a été ajoutée. Donc, insertion du jour de la semaine. Ce qui veut dire que lorsqu'on modifie notre requête calendrier, automatiquement, la fonction fxCalendar qui est liée à la requête est mise à jour. On va repartir maintenant sur le calendrier qu'on a généré à partir de la fonction fxCalendar. Donc, annuler. Voilà. Et si on va à la fin, on voit qu'il y a une colonne jour-semaine qui a été ajoutée. Il n'existait pas auparavant. Donc, on a nom-jour qui donne le nom du jour de la semaine et jour-semaine qui donne le numéro du jour de la semaine. Alors, on va repartir sur la fonction fxCalendar. On va ouvrir le code. Et ce qu'on va faire, on va modifier le code ici en supprimant la colonne qu'on vient d'ajouter, mais également la colonne non-jour. Voilà. Je prends la dernière étape que je vais coller ici, en prenant soin de supprimer la dernière virgule. Voilà. Donc, on vient de modifier la fonction fxCalendar. Si on repasse sur le calendrier qu'on a généré à partir de la fonction, on voit que les colonnes non-jour et jour de la semaine ont disparu. Alors, puisqu'on a modifié directement le code de la fonction fxCalendar, il n'y aura plus de lien entre fxCalendar et la requête calendrier. Ce qui veut dire que maintenant, toutes les transformations ou les modifications qu'on fera sur la requête calendrier ne vont plus se répercuter sur la fonction fxCalendar. Et ce que nous allons voir maintenant. Allons sur la requête calendrier. Ici, on va supprimer toutes les colonnes et garder uniquement la colonne date et la colonne mois. Donc, je vais sur le menu contextuel de la table, choisir les colonnes, tout décocher. Je vais prendre date et mois. Voilà. Donc, je garde simplement ces deux colonnes. Je repars maintenant sur la fonction fxCalendar. Je vais dans l'éditeur avancé. Voilà. Ici, on voit que les colonnes sont toujours là. La colonne année, la colonne numéro trimestre, la colonne numéro mois. Parce qu'il n'y a plus de lien entre la fonction fxCalendar et la requête calendrier. Et si je repars sur la fonction qui a été générée à partir de fxCalendar,
On voit qu'elle a toutes ses colonnes. Aucune n'a été supprimée après modification de la requête calendrier. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est qu'on peut générer automatiquement dans Power Query une fonction à partir d'une requête. Pour cela, il faut que la requête en question puisse avoir des paramètres. Et ce sont les paramètres de la requête qui seront les paramètres de la fonction lorsque la fonction sera générée. Il faut également noter qu'une fois qu'on génère une fonction à partir d'une requête, alors Power Query va maintenir un lien entre la requête et la fonction, de sorte que toutes les modifications qui sont faites sur la requête vont se répercuter sur la fonction en la mettant à jour. Par contre, si on modifie directement la fonction, Power Query va casser le lien entre la fonction et la requête initiale qui a permis de la générer. Dans ce cas-là, toutes les modifications qu'on fera après sur la requête ne vont plus se répercuter sur la fonction parce que le lien entre les deux a été brisé. Voilà. Donc, on sait maintenant comment générer automatiquement une fonction à partir d'une requête dans Power Query.